Emmanuel Macron, révolution. C'est le titre, c'est un peu la coutume pour une bonne promo. Les premières fuites du livre ont été lancées aujourd'hui. Le livre sort demain. Vous avez eu la chance de le lire. Nicolas, qu'y a-t-il de révolutionnaire dans la révolution d'Emmanuel Macron ? Alors, dans ce livre qui sort demain, il y a une première partie qui est autobiographique, qui raconte ses racines amiénoises, sa grand-mère qui l'a éveillé à sa conscience politique. Et puis après, il y a plusieurs chapitres dans lesquels on trouve des déclinaisons de ses analyses sur la société, l'économie, etc. Et puis aussi sur le plan régalien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il propose contre le terrorisme, pour la police, la justice, etc., qui sont des domaines dans lesquels on ne l'avait pas entendu jusque-là. Et vous avez vu une révolution, une mesure révolutionnaire, quelque chose qui peut sauver la France ? Alors, déjà, au début du livre, il explique que ça ne sera pas un catalogue de mesures. On ne va pas découvrir dans ce livre-là c'est une vision. Un ensemble de mesures qui présenteraient pour la présidentielle. Et ses partisans disent, on apprendra seulement au début de l'année prochaine, plus précisément. Donc ça reste assez tout ce qui flou. sera son programme. Lui dit dans ce livre-là qu'il présente surtout sa vision, mais il y a quand même, comme je vous disais, des éléments un peu plus précis, notamment sur la police, où il explique qu'il veut rétablir une police de proximité, aussi sur la justice, où il parle de l'exécution immédiate des peines, ou alors du fait de transformer certaines peines en amendes ou en contraventions. Et embaucher 10 000 policiers notamment, donc exactement, là il se démarque clairement d'un Juppé ou d'un Fillon. En tout cas, c'est un domaine dans lequel on n'avait pas entendu Macron jusque-là. Donc, de là à parler de révolution. Alors, révolution, lui, ça, c'est lui qui le dit. Hein, c'est sa posture à lui d'être, comme il le dit, je viens de la gauche, je veux travailler avec la droite. Là, c'est lui, c'est son histoire politique à lui qu'il appelle révolution. Plus que sa révolution interne existentielle. C'est qu'il est ni à gauche ni à droite, c'est qu'il est en dehors des partis. Ici même, j'étais invité l'année dernière et j'étais à côté de Laurence Parisot qui me disait les hommes politiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils peuvent rien faire à cause des lobbies. Elle me disait il y en a qu'un seul qui peut y arriver, c'est Macron. Ça veut dire quoi? Il est en dehors des lobbies. Ça veut dire qu'il est plus indépendant que les autres. Ça veut dire qu'il serait capable de pouvoir faire ce qu'il dit alors que les autres ne le seraient moins. Ça, c'est difficile de faire des paris et des pronostics, mais en tout cas, ce qu'il défend dans ce livre-là, dans ce qu'on peut en lire jusqu'ici, c'est l'idée de redonner du pouvoir à la base, c'est-à-dire plus de négociations, plus de décentralisation et que l'État ne soit pas le décideur d'en haut pour tout le monde. Bon, voilà, c'est ce qu'il défend dans ce livre-là. On en a parlé là il y a quelques minutes. Le chapitre 14 est consacré aux relations internationales. On sait que la Syrie, la situation dramatique, notamment à Alep, sera l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Est-ce qu'il propose des choses concrètes? Quelle est, lui, sa solution pour régler ce conflit? Par exemple, sur ce thème-là, il y a un plan sur lequel on l'attendait beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il pense de la Russie et de Poutine, parce que évidemment c'est une des clés du sujet et il ne l'avait pas vraiment dit jusqu'ici. Sachant que François Fillon pense plutôt du bien. Oui, exactement. Il est plutôt d'accord avec Fillon sur ce plan-là, puisqu'il préconise qu'on rétablisse un dialogue avec la Russie et avec les autres États qui sont concernés par la Syrie. Il est tiré à 200 000 exemplaires, ce livre. Il ne voit pas un peu trop gros, Macron ? Je rappelle les chiffres pour les derniers livres sortis en 2016 de Nicolas Sarkozy, 75 000 exemplaires vendus, Alain Juppé 48 000, François Fillon 50 000. Ouais, mais la vraie question, c'est qui achète ces livres, à part certains militants et les journalistes. C'est sûr qu'ils visent un succès de librairie, évidemment, puisque quand on voit les chiffres que vous avez cités, les livres politiques, ça se vend plutôt bien quand ça vient des politiques, en tout cas des politiques de premier plan, parce qu'il y a aussi des bides qui sont faits par ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène. Et ça sera intéressant de voir le match des ventes entre Macron et puis celui qui gagnera la primaire. C'est un exercice obligatoire où il y a vraiment une incidence sur l'électorat avec ces livres-là. Ces livres-là, c'est surtout fait d'abord pour les gens qui s'intéressent aux personnalités qui les écrivent. Ça a peut-être plus d'incidence. D'abord achetés par les fans. La une de Paris Match. Ouais, il critique la pipolisation, Emmanuel Macron, puis on le voit beaucoup. Alors, on ne sait pas si Paris Match l'a piégé, si tout ça s'est organisé. On n'arrive jamais vraiment à savoir. Il n'a pas l'air très surpris. Piégé sur la photo, très surpris sur la photo. Mais il faut savoir que Match a réalisé parmi ses meilleures ventes en faisant des unes sur Macron. Alors c'est un signe, ça, alors C'est en tout cas un signe de l'intérêt. Ça correspond à ce qu'on a pu voir dans les sondages, le fait que sa personnalité avait intéressé, qu'il avait été, à un moment, il est toujours d'ailleurs, parmi les 3-4 personnalités politiques préférées des Français. Bon, ça correspond à ce qu'on voit avec les ventes de Paris Match, et on verra. Mais on lui a beaucoup reproché, ça, justement, de s'intéresser davantage à la forme plutôt qu'au fond. Est-ce qu'avec ce livre, il répond à ses détracteurs ? En tout cas, avec cette communication mise en scène avec Paris Match, avec ce livre, c'est sûr qu'il est dans une démarche, on va dire, plutôt classique d'homme politique qui vise l'Élysée
et il n'est pas exactement dans ce qu'il appelle la disruption, qui est plus là du côté de. S'il y a une chose qui est quand même une révolution, c'est qu'il veut dépénaliser le cannabis. Ah ouais. Ça, c'est pas une posture habituelle. Alors, ce qu'il dit dans son livre, que j'ai donc lu tout à l'heure sur le cannabis, c'est l'idée qui est plutôt des amendes qui soient payables immédiatement par les contrevenants plutôt que des procédures de contravention. qui soient plutôt que des procédures judiciaires. Donc là aussi, on n'est pas complètement dans la révolution. Et vous voyez sur cette couve, il y a François Fillon et Emmanuel Macron. Ce sera peut-être le match en 2017. Merci beaucoup, Nicolas. Je rappelle la sortie de votre livre Emmanuel Macron en route vers l'Élysée aux éditions Plomb. Je rappelle que vous êtes également chroniqueur matinal sur la chaîne d'info LCI.